Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, l'opposition manifeste à nouveau depuis ce 29 novembre à Lomé. Les manifestants exigent l'arrêt du processus électoral et la mise en œuvre de réformes en vue d'une alternance démocratique dans le pays à moins d'un mois des législatives prévues le 20 décembre 2018. Stimuler la croissance industrielle, c'est l'objectif de l'Ouganda. Pour cela, le gouvernement envisage une nouvelle politique afin de renforcer le développement du secteur et réduire le déficit commercial. Et puis, portrait dans ce journal de l'artiste congolais Yekima. Le slammer sensibilise sur des faits de société à travers le slam. Ses textes abordent la politique et l'évolution socio-économique du pays. À l'approche des législatives du 20 décembre au Togo, l'opposition exige l'arrêt du processus électoral. Les manifestants ont défilé à Lomé ce 29 novembre à l'appel de la principale coalition de l'opposition. Ils demandent à la CEDEAO de prendre des mesures pour résoudre la crise. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Des chants et danses à pas de guerrier pour dire non à un nouveau mandat du président Faure Gnassingbé. Les 14 partis politiques de l'opposition ont entamé ce 29 novembre à Lomé, la capitale togolaise, et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, leur série de manifestations. Les protestataires sont déterminés. Ils lancent un appel à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Je voudrais m'adresser au président de la CEDEAO. S'il n'y avait pas l'alternance, vous n'allez pas venir au pouvoir dans vos pays. Nous voulons l'alternance au Togo. Maintenant que Faure quitte le pouvoir, qu'il laisse le pouvoir au peuple et nous-mêmes on va choisir qui nous voulons. Dans les rangs des leaders de l'opposition, on dénote comme un retour dans la rue du Parti national panafricain. Ensemble, ils disent oui au projet de révision constitutionnelle introduit à l'Assemblée nationale par la CEDEAO, mais rejettent le plan de leurs adversaires qui accorde la possibilité au président Faure Gnassingbé de briguer un troisième mandat. Le processus de règlement des crises est en souffrance. La CEDEAO a pris la responsabilité d'aider à régler la crise. Nous en appelons à la CEDEAO pour que, au moment où il faut, des décisions fermes soient prises. C'est l'avenir de 7 millions et de plus de 7 millions d'âmes qui est en jeu. Du côté du parti au pouvoir, l'on entend passer des faces à l'adversaire politique. À l'Assemblée nationale, c'est un blocage qui s'annonce face au vote du projet de révision constitutionnelle de la CEDEAO. Les manifestants, eux, entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à satisfaction de leurs revendications. En Ouganda, le gouvernement veut stimuler la croissance industrielle. Une nouvelle politique devrait pour cela être mise en place, notamment une loi sur les licences industrielles, afin de renforcer le développement du secteur. Le gouvernement espère ainsi réduire le déficit commercial. Neile Claude Bessa. Le gouvernement ougandais envisage impulser à 30% la contribution de l'industrie et du secteur manufacturier au produit intérieur brut du pays. Pour ce faire, les autorités ougandaises procéderont à l'élaboration d'une nouvelle politique industrielle. La politique proposée contribuera à stimuler la croissance industrielle et à réduire le déficit commercial. Une action qui passera par le renforcement des lois sur les licences industrielles, le code des investissements et le tarif extérieur commun pour l'Afrique de l'Est. Le gouvernement, en réalité, s'est fixé pour objectif de passer de 20 à 30% de participation du secteur industriel dans le produit intérieur brut. En Ouganda, entre 2015 et 2016, pendant que les exportations augmentaient de 7%, les importations, elles, augmentaient d'un peu plus de 8%, ce qui a pour effet d'augmenter le déficit commercial. La nouvelle politique industrielle entend donc résoudre ce problème. Au 31 octobre 2018, le développement industriel du pays s'est établi à 6,2% du produit intérieur brut contre 3,4% en 2017. Pour atteindre ces objectifs dans le secteur, le gouvernement souhaite augmenter le financement du secteur industriel afin de promouvoir les compétences de la main-d'œuvre et de soutenir les petites et moyennes entreprises. L'impact attendu à travers la nouvelle politique industrielle est le développement de l'agro-industrie, parce que cela permettra aux populations de s'approvisionner localement et à faible coût. Selon des représentants du gouvernement, la politique industrielle sera prête pour un examen par le cabinet du ministère du Commerce, de l'Industrie et des Coopératives en janvier 2019. En République démocratique du Congo, l'artiste congolais Yekima sensibilise son public sur des faits de société à travers le slam, une poésie parlée qui aborde la politique et l'évolution socio-économique du pays. Son portrait avec Adijatou Badawi.
Ne sont pas toutes des... Par sa musique, l'artiste congolais de slam Yekima raconte la vie politique de son pays tout en mettant un accent sur l'évolution socio-économique de la République démocratique du Congo. Pour lui, la poésie parlée est un moyen d'expression, un outil de dénonciation des maux sociaux. Dans l'afro-slam qui est mon style, je suis un témoin de ma société. J'écris ce que ma société me renvoie, en bien ou en mal. Quand j'observe la société, je suis un observateur fiefé de la société qui m'est proche. La pertinence de ces textes et le message véhiculé dans ces slams font de Yekima un artiste très apprécié par les Kinois et dans le monde artistique. Yekima, c'est un artiste dans son slam qui soulève des questions avec différentes thématiques exploitées et qui te laisse à toi de prendre la décision. Et juste apprendre qu'il ne le fait pas en chantant, mais en disant juste de textes poétiques, c'est juste quelque chose de merveilleux. En République démocratique du Congo, les mélomanes s'intéressent davantage aux messages d'amour. Le slam étant un genre musical qui nécessite un certain niveau de compréhension, il captive à ce jour seulement 5% de la population. Un défi à relever par les acteurs de la culture congolaise. Et du sport à présent, le comité exécutif de la CAF est réuni ce vendredi à Accra, au Ghana. La structure devrait annoncer dans quelques minutes si le Cameroun accueillera bien la CAN 2019, une confirmation toujours attendue. On en parle avec notre journaliste sportif, José Douglas. Bonjour José. Bonjour Solène, bonsoir. Le Cameroun a montré certaines limites pour répondre aux exigences de la CAF. Qu'est-ce qui peut l'empêcher d'avoir l'organisation? Alors, il faut quand même parler de l'histoire de cette organisation. Il faut dire que cette CAN au Cameroun a été décidée par l'ancienne équipe qui était dirigée par M. Issa Hayatou, l'ex-président, qui est aussi camerounais et avait jugé utile de confier d'abord l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, ensuite pour la Côte d'Ivoire en 2021 et en 2023 pour la Guinée. Mais la Confédération a aussi changé les règles de la formule en publiant le 5 août 2017 un communiqué qui officialisait les changements en indiquant d'abord la nouvelle CAN à partir du Cameroun passerait de 16 à 24 équipes. Ensuite, en deux, cette décision s'accompagnera de la construction de nouveaux hôtels, de plusieurs centres d'entraînement, de nouveaux stades, ce qui paraissait très limite pour le Cameroun et qui a subi la visite aussi, il faut le dire, de plusieurs experts pour contrôler la partie sécurité, mais aussi les infrastructures. Et la CAF a toujours insisté, précisé, en trois, qu'il ne sera pas question de passer un coup de peinture sur du vieux. Il faut vraiment des installations modernes, même si la décision est encore attendue. Des candidats sont potentiellement prêts. Parmi eux, qui tient la corde? On parle beaucoup du Maroc. Tous les médias citent le Maroc qui a raté l'organisation de la Coupe du Monde de 2026. La FIFA a préféré les États-Unis, le Mexique et le Canada. Les dirigeants marocains avaient évoqué l'hypothèse d'organiser cette CAN justement 2019, mais toujours en coulisses. Le Maroc qui avait remplacé le Kenya pour l'organisation du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2018. Le Kenya accusait trop de retard et au niveau des chantiers pour organiser l'épreuve. Le Maroc dispose aussi, vous le savez, d'énormes structures, des infrastructures aussi pour l'organisation de cette CAN et ce ne serait pas la première fois que le Maroc organiserait une CAN. Ahmad Ahmad, le président de la CAF, a toujours émis quelques doutes sur le Cameroun. Alors tout à fait. Nous l'avions rencontré et c'était à l'Élysée en cette année 2018, en février précisément. Écoutez bien ce que nous disait le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad. Je préfère laisser l'auditeur, le cabinet Roland Berger, de continuer leur travail jusqu'au bout. Vous savez, il y a trop de palabres, mais rien de concret des fois. Donc évitons tout ça et donnons la responsabilité à un cabinet qui est autonome. Alors en tout cas, nous attendons d'un moment à un autre que la décision, mais quelle que soit la décision, il y aura beaucoup de commentaires. Et si jamais le Cameroun n'a pas cette organisation, bien sûr, ce sera une grande déception pour les Camerounais. Merci José. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.